Je vais lancer l'enregistrement. OK. Donc, toutes les sessions sont enregistrées pour que si vous manquez une session, vous pouvez réécouter après, tranquillement, dans le confort de votre maison, quoi. Alors, aujourd'hui, effectivement, on ne va pas, c'est pas un cours en tant que tel. C'est d'expliquer, en fait, les outils qu'on va utiliser, d'expliquer un peu comment est-ce que la session va se dérouler. Alors, il faut dire que vous arrivez à un moment où on change une fois de plus notre façon de faire les choses. Donc, lorsqu'on a commencé Zoukouli, on avait un enseignant qui enseignait, donc on avait des étudiants et puis un enseignant qui enseignait. On a fait cela pendant environ, je pense, pendant environ un an. On s'est rendu compte que plus on avait des enseignants qui entraient, je vous ai dit, on a à peu près 20 instructeurs, plus les enseignants arrivaient avec des expériences différentes. Et donc, les étudiants montaient comme ça avec le même enseignant du niveau fondamental au niveau avancé. Alors, l'avantage avec cette méthode-là, c'est que l'étudiant et l'enseignant créent une connexion et puis sont capables de cheminer ensemble. L'inconvénient, c'est que l'étudiant n'a pas l'opportunité de voir d'autres expériences d'autres enseignants. Donc, nous avons changé et puis on a créé un système de rotation, un peu comme dans les universités, c'est-à-dire où un enseignant vient, il enseigne la classe et puis c'est un autre enseignant qui va venir enseigner la classe. Alors là aussi, on s'est rendu compte que la connexion avec l'étudiant avait été réduite parce que les étudiants ne savent pas à quel instructeur se connecter. Donc, on a changé encore les choses. Cette fois-ci, on a mis une équipe. Donc, chaque niveau a une équipe qui va suivre les étudiants. Donc, vous, par exemple, vous avez 3 instructeurs qui vont vous suivre. Donc, on vous a départagé parmi 3 instructeurs qui vont vous suivre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté. Alors, l'autre chose qu'on avait, lorsqu'on en a même commencé, on n'avait pas de séance de pratique en tant que telle. C'est-à-dire qu'on faisait la pratique en cours. On se rencontrait de temps en temps pour discuter. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de pratique. Donc, on a ajouté des séances pratiques. On a ajouté une séance pratique par instructeur, c'est-à-dire c'est l'instructeur qui fait la démonstration, et puis une séance pratique par les étudiants. Donc, les étudiants font la démonstration. Sauf qu'on avait toujours la séance principale de cours qui reste encore théorique. Et beaucoup de gens se concentrent vraiment à cette séance théorique-là et ne vont pas faire la pratique. Du coup, on a des étudiants qui terminent, qui ne savent pas pratiquer, qui ne savent pas faire des choses basiques qu'ils devraient pouvoir faire. Par exemple, transférer des cryptos d'un portefeuille à un autre portefeuille. Alors, cette session, ce qu'on a décidé de faire, c'est que la séance pratique devient la séance principale. Et on va la mettre les samedis et les dimanches. Donc, vous aurez 2 séances qui seront pratiques. Le samedi, c'est l'instructeur qui vient, vous explique les choses, vous montre comment fonctionnent les choses. Il peut vous donner la main. Mais le dimanche, c'est chaque étudiant qui va prendre la main pour faire des choses. L'idée vraiment, c'est de vous donner ce courage-là et de vous mettre déjà au pied du mur pour commencer vraiment à pratiquer. Parce qu'en fin de compte, la crypto, c'est vrai qu'il faut connaître les aspects théoriques, les concepts, mais en fin de compte, c'est quelque chose qui est pratico-pratique. Donc, il faut savoir faire ces choses-là. Donc, on a changé dans la façon de faire les choses à partir de cette session-ci-là. Au lieu d'avoir un instructeur qui vous enseigne la théorie, on a enregistré des vidéos et on a mis des textes. Donc, vous allez écouter la vidéo et puis vous allez lire le texte. On va faire la démonstration tout à l'heure. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, vous le faites donc de dimanche à mercredi au plus tard. Vous devez écouter la vidéo et puis lire le texte. Et il y a des mini-tests que vous devez faire au fur et à mesure que vous lisez ces textes-là. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Parce que ça vous donne l'autonomie et ça vous donne l'esprit de recherche déjà. Alors, en plus de cela, on vous a donné, comme j'ai dit, des coachs en fait qui seront avec vous, des instructeurs qui seront avec vous, qui vont vous accompagner. Eux, ils vont vous rencontrer au courant des prochains jours. Ils vont commencer à vous contacter. À partir d'aujourd'hui, en réalité, ils vont commencer à vous contacter pour prendre des rendez-vous. Donc, ils vont vous prendre en séance de 1 à 1 pour discuter avec vous de vos besoins, de vos attentes par rapport à cette formation et de comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec vous.
Donc, vous aurez vraiment un service VIP, si on peut le dire ainsi. Donc, le jeudi ou le vendredi, vous aurez des réunions chaque jeudi, chaque vendredi. Donc, vous allez décider avec votre instructeur le jour où vous aurez la réunion. L'idée de cette rencontre-là, c'est de discuter de ce que vous avez lu dans le cours. Parce que les statistiques disent que les cours en ligne, c'est à peine 15% des personnes qui s'inscrivent au cours en ligne qui terminent ces cours-là. Donc, sur 100%, donc sur 10 personnes qui commencent un cours en ligne, seulement 1,5 personnes vont terminer ce cours. Donc, il y a quelque chose à faire. L'avantage avec les cours en ligne, c'est que ça nous donne la flexibilité. L'inconvénient, c'est que ça vous enlève la contrainte de la discipline dont vous avez besoin pour avancer avec votre formation. Donc, ce que nous, on apporte avec notre modèle, c'est qu'on on utilise le meilleur des deux mondes. Vous avez le cours en ligne, donc qui vous donne la flexibilité, et vous avez un instructeur qui vous suit après avoir lu, écouté votre cours. Et pendant le week-end, donc, vous faites la pratique. C'est ça, avant les séances qui seront pratico-pratiques. Quand vous arrivez, vous commencez à faire des choses sur vos ordinateurs. Donc, c'est ça vraiment comment est-ce que la séance va se dérouler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter déjà le dashboard qu'on a mis pour vous. Donc, en tant qu'étudiant, vous avez un dashboard où vous allez trouver les différentes informations dont vous avez besoin. Alors, j'aurais besoin d'un volontaire parmi vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assis devant son ordinateur? Oui, oui, moi, je peux. OK. Alors, Boris, s'il te plaît, partage ton écran. Je vais te donner les indications. Euh, OK. Donc, je vais t'envoyer un lien. Je ne sais pas si je vous l'ai envoyé à tous, mais je vais t'envoyer un lien. Écris-moi ton adresse email dans le chat, Boris. Je vais t'envoyer par email. Ok, Donc, tout le monde aura ce lien-là pour accéder à à la plateforme en question. OK. Alors, je vais me connecter ici. Et puis, on va faire ça. OK, je t'envoie un email, Boris. Check ton email. Ouvre le lien en question. encore aussi. Ça, oui, ça va réfléchir. Voir. Donc, je l'ai reçu. B-U-S.
Check un peu tes spams, voir. Ouvre un peu le spam. Moi, je peux aussi. OK. Est-ce que tu as accès à ton WhatsApp sur ton ordinateur? Oui. OK. Donc, tu peux arrêter ton partage et puis je t'envoie ça. Tu ouvres le lien après tu repartages. OK. OK. Attends, désolé. C'est pas le lien n'est pas correct. OK. Là, c'est bon. OK. Voilà. C'est bon. OK. OK. Bon. Alors, je vais donc commencer par vous expliquer ce tableau de bord-là. On va commencer par là. OK. Attendez que je fasse ceci pour que tout le monde suive. Donc, si vous avez WhatsApp sur votre ordinateur, je vous envoie le lien. On va voir. Je vous envoie le lien à vous tous dans le groupe, dans le groupe de votre classe. Si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp de votre classe, laissez-moi savoir. Ou alors, regardez, bon, voilà, Boris vient de poster ça dans le chat du Zoom aussi. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Comme ça, on va avancer ensemble avec cela. OK. Donc, je vous ai laissé un message de bienvenue. Vous allez l'écouter tranquillement à tête reposée. Alors, on va faire le tour de ce dashboard. Donc, ce dashboard, c'est l'endroit où nous allons tout mettre pour vous. Mais alors, tout, vous aurez tout ici. Pour tout ce qui est communication, pour tout ce qui est information, à côté de ça, vous aurez la plateforme pour lire vos cours. Donc, premièrement, donc ici, vous avez le profil étudiant. Donc, euh, vous clique, clique sur le premier à gauche, ça clique dessus. OK. Alors, vous allez chercher votre nom. Donc, si votre nom n'est pas dans cette page-là, laissez-moi savoir. Dans descend. Voilà. OK. Donc, quand vous arrivez sur votre nom, vous cliquez une fois dessus. Sur votre nom. J'espère qu'il est cliquable. Voilà. Alors, nous avons en arrière-plan des fichiers. Non, non, ne sois pas Boris, reste là. OK. Les fichiers sont restreints au préalable, donc vous devez demander accès. Donc, habituez-vous à demander accès. Chaque fois qu'on vous donne un document, on ne va pas le laisser ouvert. On va le bloquer. Donc, vous devez demander l'accès. Alors, il faudrait que votre adresse email comporte votre nom d'une certaine façon. Donc, si votre adresse email, c'est par exemple école 1, 2, 3, on ne pourra pas vous donner accès. Or, comme je vois là Boris, je sais que c'est Boris qui demande l'accès parce qu'il faut qu'on vous donne accès, on sache à qui on donne accès aux choses. Donc, si vous avez fourni une adresse email qui ne porte pas votre nom, changez cette adresse email, donnez une adresse email qui porte votre nom. Ça nous permet de savoir avec qui est-ce qu'on traite. Et là, on peut facilement vous reconnaître. Donc, là, tu fais donc Request Access. Donc, tu demandes l'accès à ce document-là. Alors, comme tu demandes l'accès, nous, on va avoir la demande ici de notre côté et on va te donner accès. Donc, moi, je vais aller en back-end
ici, de mon côté, et puis, je vais te donner accès à ce fichier-là. OK. Donc, maintenant, rafraîchis cette page-là. Juste fais F5 dessus. Voilà. OK. Donc, si tu descends, 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 descends. Voilà. Donc, ça, c'est votre profil étudiant. Donc, euh, vous allez travailler avec votre instructeur principal qui va mettre les remarques. Donc, vous allez communiquer à travers ce profil étudiant. Donc, vous allez pouvoir parler avec votre instructeur ici. L'idée ici, c'est de mettre des notes sur votre situation au fil des semaines. Sur ce profil-là. Donc, on a mis des jours, on a mis des dates. On va faire un suivi. Je vous ai dit, c'est Allô? vraiment un suivi. Oui, J'ai une question. oui. J'ai mis mon mail et mon code, mais après, il me dit de saisir un autre code. OK. D'accord. Donc, lorsqu'on va sortir d'ici, on va te permettre de partager ton écran pour voir à peu près la problématique que tu es en train de vivre. Donc, je vais Non, expliquer. je suis pas sur, Oui. je suis pas sur un ordinateur. Ah, tu es sur le téléphone, c'est ça? Oui, OK. L'email que tu as mis, c'est quoi? C'est Gmail ou c'est un autre type d'email? non, c'est Gmail. C'est Gmail. Là, si tu mets le code, qu'est-ce qu'il te dit exactement? Qu'est-ce que tu as comme message? Il me dit de saisir un autre code. Alors, regarde dans tes emails si tu as envoyé un autre code. Mais mon email est dans mon ordi. Il n'y a pas de connexion. Attends. Richard, c'est peut-être son code pour accéder à son compte Gmail lui-même, en fait. OK, c'est possible. C'est c'est fort possible, effectivement. C'est fort possible. OK. Donc, on va te reprendre alors pour t'aider avec ce problème-là. Donc, dès qu'on aura terminé, si tu n'arrives pas à te connecter toujours, après la séance, je vais rester avec toi et puis on va corriger ça. Alors, l'idée, en fait, ici, c'est de vous suivre. Alors, comme on a dit, on vous met les cours en ligne, vous devez regarder ces cours-là, vous devez lire ces cours. Parce que pour que le programme marche correctement, chacun doit faire sa part. Donc, vous devez faire votre part qui sera de regarder les vidéos, de lire le matériel de lecture, de prendre les corrections. Et nous, on va faire notre part. L'instructeur sera avec vous chaque semaine. Pourquoi est-ce qu'on a dit jeudi ou vendredi? Parce qu'on vous donne le temps d'avoir écouté le cours au préalable. L'idée, c'est que au plus tard jeudi, que vous ayez terminé d'écouter votre cours et que vous ayez fait les mini-tests qui sont dessus. Donc, vous avez déjà une connaissance théorique et conceptuelle de la matière. Et là, maintenant, vous aurez forcément beaucoup de questions que vous allez poser à l'instructeur. Lui se fera un plaisir de répondre à vos questions, soit directement, soit par vidéo qui va répondre. Et puis, le samedi, le dimanche, donc, vous aurez l'opportunité de faire la pratique pour vraiment pratiquer ce que vous avez vu au courant de la semaine. Alors, Boris, tu peux revenir en arrière maintenant. Peut-être repartir voir sur le tableau. Alors, vas-y en bas à gauche. Descends encore. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, vous avez votre horaire. Alors, comme on a dit, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Normalement, vous devez le trouver ici sur ce dashboard. Donc, clique sur l'horaire, voir. OK, donc encore une fois, tu dois demander accès parce que ce n'est pas donné automatiquement. Donc, chaque fois que vous devez entrer dans un nouveau fichier, vous devez demander l'accès. Mais quand on vous a donné l'accès, vous avez l'accès une fois. Donc, vous n'aurez plus besoin de demander cet accès-là. OK. Donc, alors ici, donc je vais te donner accès.
right. OK. OK. Donc maintenant, tu peux rafraîchir la page. Voilà. Alors, ici, donc, vous avez votre programme et vous avez les instructeurs qui vont vous tenir pendant ce programme-là. Votre instructeur principal, c'est Florent. Alors, Florent, tu viens d'entrer dans la salle. Une fois qu'on aura terminé, tu prendras l'opportunité de te présenter aux étudiants. Donc, Florent est dans la salle avec nous. Alors, c'est pour ça que vous verrez Florent partout où ça dit accessible à partir du dimanche au vendredi. Donc, ça, c'est la session théorique, en fait. Donc, comme on a dit, ce sera vraiment en ligne. Donc, là, on a mis Florent. Maintenant, le samedi, vous aurez Florent. Donc, chaque semaine, vous aurez deux instructeurs, samedi, dimanche. Donc, dimanche, vous aurez Hippolyte. Donc, Boris descend à la semaine 2. Le samedi, vous aurez Florent. Dimanche, vous aurez Hippolyte, descend à la semaine 3. Semaine 3, Florent. Et là, vous aurez Florence le dimanche. Donc, vous allez rencontrer aussi Florence. Vous allez pouvoir rencontrer aussi Florence. OK. Donc, semaine 4, Hippolyte et Florence. Semaine 5, Florence et Hippolyte. Et puis, semaine 6, voilà. Florence, et puis, je pense que c'est Florent, c'est caché de mon côté, je ne vois pas. Le dimanche, qu'est-ce que vous avez à la semaine 6? Florence. Florence. OK. Donc, voilà les trois enseignants qui sont dans votre équipe. Donc, ce sont eux qui vont vous tenir pendant toutes ces sessions. Donc, vous aurez, votre instructeur principal va vous contacter dans les jours qui viennent. Il va se présenter à vous et puis vous allez commencer à interagir avec lui. Alors, donc, tu peux revenir. Alors, le lien du cours, en fait, vous le trouvez ici. Et puis, lorsqu'on termine le cours, on mettra le lien, l'enregistrement à droite, là, ça dit lien, enregistrement du cours. Donc, chaque cours qu'on fait, chaque session qu'on fait, on met l'enregistrement. Donc, pour que si vous avez raté la session, que vous soyez capable de revenir en arrière et puis d'écouter. OK. Donc, tu peux maintenant revenir dans la page principale. Bon, Richard, juste donne-moi une minute. Comme Oui. tu as dit que j'allais parler. Alors, en fait, je ne sais pas si tout le monde me voit là, je suis dans une salle d'attente, je suis à l'hôpital. Mhm. Donc, je voudrais profiter pour dire bonjour à tout le monde. Je vous envoie un message, je serai dans votre guide. Richard, son autre CEO, normalement, il ne devrait pas être là. Je lui dis merci d'avoir accepté de me remplacer là, mais c'est avec moi que vous allez faire votre parcours. On sera en 3 ou 4 personnes qui vont vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, je vais vous recontacter dans la semaine. Donc, je vous suis tant que je peux, mais il se peut que si Richard me le demande, je ne puisse pas intervenir. Alors, désolé pour l'interruption, mais c'est ce que je voulais dire, Richard. Alors, continue, je vais les contacter dans la semaine. D'accord. Merci beaucoup, Florent. Pas de problème. Donc, alors, descends encore plus bas, Boris, toujours à gauche, aussi étape par étape. Donc, clique dessus. Alors, ça, c'est un outil qu'on a mis en place pour vous. En réalité, ça vous permet, je parlais tout à l'heure d'autonomie et de pratique. Donc, entre dans le module 1, par exemple. Voilà. Donc, alors, ce que nous avons fait, c'est que, clique sur la page numéro 2. Alors, c'est que nous avons pris
tous les éléments que vous allez voir en pratique, on les a mis ici, étape par étape. Ça fait que vous pouvez vous asseoir et suivre les étapes par vous-même. Et je vous encourage à le faire. Ça vous permettra d'être vraiment habile. Maintenant, c'est quand vous arrivez à la pratique, vous avez juste des petits détails que vous devez corriger et vous serez déjà vraiment habile. Si vous le faites déjà avant, ce sera bien parce que c'est ça que l'instructeur va faire avec vous le samedi et le dimanche, vous allez faire la démonstration vous-même. Donc, si vous le faites déjà par vous-même, ce sera une bonne chose. On a vraiment pris les éléments dont on a pensé qu'ils étaient importants pour vous de connaître. Et puis, on les a mis dans une série de pages sous forme d'étapes pour que ça fasse vraiment du sens logique pour vous. Donc, vous aurez donc la création d'un compte Coinbase. Donc, ça, c'est pour créer votre portefeuille à chaud web, vous le verrez. Alors, descends sur la page 3. Alors là, nous sommes toujours au premier module. Création d'un compte, Coinbase avec la sécurisation du compte. Passe à la page 4. Création d'un portefeuille papier, dont vous montrera comment est-ce que vous créez un portefeuille papier. Le portefeuille papier est extrêmement puissant, mais il requiert pas mal de discipline. Parce qu'avec le portefeuille papier, il n'y a pas de chance que quelqu'un vole, mette la main sur vos cryptos. Parce qu'il n'est pas connecté sur Internet. Et il faut vraiment de la manipulation pour le configurer, pour le garder et pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est très, très intéressant comme concept. Passons au module 5. Comment faire un dépôt BTC? Comment vérifier la balance de votre portefeuille? Donc, comment acheter votre crypto et comment vérifier la balance de vos cryptos dans votre portefeuille. Ça commence à devenir intéressant à partir de ce moment-ci. Parce que vous touchez vraiment du doigt les cryptos. 6. Installer et sécuriser un portefeuille Exodus. Donc, vous allez comprendre ce que Exodus est, comment est-ce que vous l'installez, comment est-ce que vous le sécurisez. On vous donne toutes les étapes pour ça. Passe au 7. Installer et sécuriser un portefeuille Exodus. Donc, on vous donne des étapes supplémentaires. OK. Donc, tu peux revenir sur la page précédente. Alors, descends encore d'un cran. Là, c'est le vidéo hub éducatif. Donc, ouvre le vidéo hub éducatif. Alors, l'idée du vidéo hub éducatif, c'est de vous donner, encore une fois, plus de flexibilité. Nous, on a filmé pas mal de processus que vous allez suivre. Donc, ça fait que ça vous donne cette autonomie-là. Si vous cherchez quelque chose, venez regarder déjà dans le vidéo hub si vous n'avez pas cette chose-là. Et puis, donc là, vous allez demander à votre encadreur. Donc, exploitez au maximum tout ce qu'on vous a donné pour vous rendre autonome. De telle enseigne, quand vous rencontrez votre instructeur, vous lui posez vraiment des questions qui sont importantes, vous n'avez pas trouvé de réponse. Donc, clique sur le module 1 pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Ouvre, par exemple, comment créer un portefeuille Coinbase. OK. Donc, là, c'est moi qui ai fait cette vidéo-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a fait des vidéos vraiment clairement, étape par étape. Donc, les process qu'on a vus dans la partie des procédures étape par étape, on a filmé ces étapes-là. Donc, non seulement vous pouvez le faire en regardant les étapes par étape, vous pouvez aussi le faire en venant regarder la vidéo. L'idée pour nous, vraiment, c'est de vous donner le plus d'outils possible. Donc, passe au module 2 pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, on va créer son compte sur Binance, on va créer son compte KuCoin. Donc, pour chaque chapitre, on a mis en place des vidéos pour vous.
OK. Donc, tu peux retourner à la page principale. OK. Donc, oui, retourne donc, voilà. Alors, le Zukuli Challenge. Le Zukuli Challenge est un challenge que nous lançons à partir de la semaine 4. Alors, pourquoi à partir de la semaine 4? Parce qu'on veut que vous ayez déjà du matériel, que vous ayez déjà fait un certain nombre de choses avant de vous lancer le challenge. Le challenge a pour objectif de vous mettre dans une situation inconfortable, en fait. Parce que le challenge demande que vous ayez maîtrisé tout ce que vous avez appris. Et là, on vous pose on vous donne des études de cas qui vous permettront vraiment de pratiquer parce que nous comprenons que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'être confronté à la pratique de le faire. Et donc, vous allez devoir dégager un budget pour placer des ordres de trading. On va vous poser une série de questions. Donc, c'est vraiment, le challenge vient vous mettre dans une position encore beaucoup plus intéressante parce que vous avez fait les step by step, vous avez vu les vidéos, vous avez fait les pratiques. Le challenge vous pose des questions un peu plus avancées pour se rassurer que vous réfléchissez et que vous êtes capable de résoudre des problèmes. Donc, et lui sera disponible à partir de la semaine 4. On va certainement revenir dessus. Florent va vous revenir dessus à partir de la semaine 2, semaine 3 pour commencer à vous préparer mentalement pour le challenge. Donc, on peut traverser, va plus bas. Bon, là, c'est ça, c'est pour la première partie, c'est pour expliquer. La deuxième partie, c'est pour faire les épreuves. Donc, descend encore. OK. Donc, comme vous pouvez voir, on met beaucoup d'énergie pour nous assurer de votre réussite. Alors, on comprend que parfois, vous risquez de ne pas être disponible. Prenez la peine de nous le faire savoir. Aussitôt que vous savez que vous ne serez pas disponible, venez ici, ouvrez cette page ici et puis remplissez le fichier. Donc, clique dessus, Boris. Donc, ça vous mène vers un formulaire que vous allez remplir, juste pour nous dire que vous ne serez pas présent. Et là, nous, on commence à s'organiser pour vous aider à rattraper la session où vous n'étiez pas présent. Parce qu'on sait qu'une session de perdu, ça peut dérouter plus d'un étudiant. Donc, laissez-nous savoir en avance. Le problème n'est pas de ne pas être présent. Le problème, c'est juste de nous dire que je ne serai pas présent. Comme ça, nous, on s'organise pour voir comment on peut vous accompagner pour rattraper cette absence-là. Donc, tu peux revenir donc à la page principale, Boris. OK, donc, ça, c'est votre tableau de bord. Donc, vous serez ici constamment pour revenir faire des choses. Je vous conseille de mettre ce tableau de bord en favori. Alors, Boris, est-ce que tu peux nous montrer comment est-ce qu'on peut mettre cette page-là en favori? Ouais. Ça dépend maintenant ce quel navigateur vous utilisez. Moi, j'utilise Microsoft. Mais je peux vous montrer aussi pour Google. Je pense que Google ici. OK. C'est que la majorité utilise Google. Donc, pour mettre en favori, vous allez voir une petite étoile ici. Si vous utilisez Google, vous cliquez sur l'étoile et vous pouvez créer un nouveau document. Moi, je vais créer un nouveau folder formation et vous mettez save, CV, le, si vous savez le lien. Ouais, ça c'est pour Google. Ici, vous utilisez Microsoft, c'est tout la même chose. Moi, j'ai déjà beaucoup de fois enregistré. Donc, créer un truc ici. Vous mettez Zukulu. Et c'est save. Alors, si vous le trouvez, hein, il y a une autre barre ici favorite. Et vous partez directement. Vous allez voir Zukulu ici.
C'est D'accord. pareil pour... Ouais. Hmm. Merci, Boris. Donc, mettez cette page-là en favori, effectivement. Euh, vous en aurez besoin beaucoup de fois, donc c'est bien de l'avoir à portée de main. Et puis, à partir de là, vous serez capable de revenir dessus constamment. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, je vous ai expliqué le tableau de bord, je vous explique comment les sessions vont se passer. Donc, comme j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, les instructeurs vont commencer à vous contacter à tour de rôle. Donc, chaque instructeur qui doit s'occuper de vous va vous contacter. Vous allez prendre un rendez-vous d'ici demain, lundi ou mardi pour vous asseoir et définir les attentes que vous voulez avoir par rapport à la formation. Et cet instructeur sera donc votre mentor d'office. Donc, si vous avez des questions reliées à la crypto, vous pouvez le contacter. Alors, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est abuser, en fait, abuser de votre mentor. Alors, quand je dis abuser, je veux dire poser des questions, bien sûr, des questions où vous n'avez pas trouvé de réponse. Créer cette relation-là avec lui parce que lui, il viendra vers vous, mais plus vous allez vers lui, plus il sera amené à vous aider. Donc, tirez vraiment un avantage au maximum. La raison pour laquelle on met ce système, parce que, alors, à Zoukouli, on est en train de travailler sur un nouveau projet qu'on va mettre en place, c'est un service de consulting. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous contactent, qui ont tout type de besoins sur la crypto. Ça nous a mis la puce à l'oreille. Puisqu'on a déjà l'équipe, on va commencer à faire du consulting. Donc, vous êtes en réalité nos premiers clients de consulting. C'est ça que j'ai dit, vous êtes vraiment des VIP. Donc, l'idée vraiment, c'est le service qu'on vous offre en tant qu'étudiant, c'est le service qu'on offrira aux personnes qui vont prendre des heures de consulting avec nous. Des heures qui, effectivement, ne seront pas euh, tout à fait moins chères parce qu'effectivement, vous avez une personne qui est là pour vous aider dans ce que vous voulez comprendre. Donc, vraiment tirer avantage de cette opportunité-là. Alors, une fois qu'on a expliqué tout ceci, donc que vous aurez votre cours en ligne à partir de dimanche soir, que vous allez regarder la vidéo, que vous allez lire le cours, que vous allez faire les mini-tests et que vous aurez un instructeur qui va vous contacter, que samedi et dimanche, vous aurez votre session de pratique. Donc, vous allez faire beaucoup de pratique. La formation est pratiquement 80% pratique à partir de maintenant. La question qui se pose, c'est où est-ce qu'on trouve ces cours-là? Où est la plateforme en ligne où on va trouver nos cours? Donc, ça, c'est la partie dans laquelle nous allons nous rendre maintenant. Alors, avant de nous rendre dans cette partie-là, je vais nous faire un exercice. Lorsqu'on se connecte, ici, vous voyez mon background. Je vais pas arrêter le partage, hein, Boris, pour le moment. OK. Mhm. On va revenir. Donc, vous voyez mon background, mon arrière-plan là. Donc, on va vous donner des arrière-plans, vous allez télécharger, puis vous allez les mettre. Donc, on va faire cette petite démo-là maintenant. Je vais vous montrer comment est-ce que vous installez des arrière-plans comme le mien. Comme ça, quand vous vous connectez à votre cours Zoukouli, vous avez cette identité-là. Et puis, ça vous permet aussi de cacher votre arrière-plan. Ça vous permet de maintenir votre vie privée pour que personne ne voit ce que vous faites derrière. Au moins, ça vous donnera l'opportunité d'ouvrir votre caméra pour que on se voit lorsqu'on parle. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher ces fichiers-là. OK. Donc, je vais pousser ça. Donc, ceux d'entre vous qui est sur ordinateur, téléchargez le fichier que je viens de poster là. En fait, je vais en poster deux. Donc, vous avez le choix. Donc, Bruce, on va encore travailler avec toi. Donc, tu peux partager ton écran, nous montrer comment tu télécharges et on va faire la démonstration avec toi pour mettre l'arrière-plan. OK. Screen 2. Je fais un peu. OK. Donc, si vous voyez mon écran, Là, on voit ton écran de ouais, programmation. ouais, oh, ouais, c'est vrai. OK. Ah,
Partage premier. OK. OK. Donc, on ne verra pas comment tu télécharges, mais vas-y, télécharge le fichier que je viens de poster là. Tu le mets sur ton bureau, par exemple. Ouais, je l'ai déjà téléchargé. Je pense que... OK. Alors, donc, ensemble, donc, on va. Alors, il y en a deux, donc tu vas choisir celui qui te plaît parmi les deux. Ouais. OK. OK. Les étapes, donc, pour mettre l'arrière-plan, vous allez sur la vidéo. Donc, vous allez sur votre vidéo. Même si Boris le fait, on ne pourra pas voir parce que c'est une activité qui se passe sur Zoom. Puisqu'on est sur Zoom, ce ne sera pas visible. Mais suivez étape par étape, donc, avec moi. Vous allez sur la vidéo, donc, sur votre écran, sur ceux qui sont sur ordinateur, sur votre écran en bas à gauche, à côté du micro, vous avez la caméra, c'est-à-dire stop vidéo, là. Donc, pour moi qui suis sur vidéo, c'est stop vidéo. Pour vous, vous allez stopper vos vidéos. Donc, vous cliquez sur la petite flèche montante de stop vidéo, là. Voilà, donc, je vois que Ferry l'a déjà fait. Et puis, vous cliquez sur Choose Virtual Background. Donc, choisissez le background virtuel. Et lorsque vous êtes dans le background virtuel, vous avez des images qui sont là par défaut. Cliquez sur le plus. Et là, vous cliquez sur Ajouter une image ou Add Image. Là, donc, il va vous amener sur votre ordinateur. À partir de votre ordinateur, vous allez choisir l'image que vous voulez mettre en arrière-plan. Vous allez faire Open, ouvrir. Et vous allez voir que dans votre arrière-plan, automatiquement, cette image apparaît. Et donc, une fois que c'est le cas, que l'image apparaît dans votre arrière-plan, c'est bon. Vous pouvez cliquer sur la croix en haut pour fermer cette page-là. Donc, je peux arrêter le partage bruit. De toute façon, ça ne sert à rien. Donc, ceux qui ont pu faire, ouvrez votre vidéo pour qu'on voit. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec ça, on est quand même, on match bien là. Et puis, on a plus de courage pour ouvrir nos vidéos. Alors, faites quand même toujours un effort d'ouvrir votre vidéo parce que lorsque on est en séance, surtout les séances que vous aurez, ce sera très pratique. C'est bien que tout le monde soit vraiment présent. Euh, alors, on ne doute pas du ciré des uns des autres, mais c'est facile de se distraire lorsqu'on est caché derrière la vidéo. Et en réalité, c'est du temps que vous ne pouvez pas récupérer. Et très souvent, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui ont terminé la formation, qui reviennent nous dire, je ne sais pas comment faire ça, je ne sais pas comment faire ça. Pourtant, on a fait toutes ces choses-là. Donc, lorsque vous mettez vraiment du temps comme ça pour vous former, vous avez payé votre argent pour vous former, prenez vraiment ça au sérieux et apprenez ce que vous devez apprendre dans le temps imparti. Ne vous laissez pas distraire par d'autres choses parce que c'est du temps que vous perdez. Vous perdez votre temps, vous perdez notre temps et en fin de compte, vous n'allez pas atteindre les objectifs qui sont les vôtres. Et le monde de la structure dans lequel nous sommes en train d'entrer est un monde où il faut être extrêmement discipliné. Ce n'est que les personnes disciplinées qui vont tirer l'épingle du jeu. Les autres vont passer leur temps à perdre de l'argent. OK. Donc, maintenant donc, que ça c'est fait, c'est bon, l'exercice est fait. Si vous n'avez pas été capable, je vais vous envoyer ces fichiers-là par WhatsApp dans votre groupe principal. Vous allez pouvoir télécharger par vous-même. Nous allons maintenant donc passer à la dernière partie de cette séance-ci, qui est la démonstration sur comment se connecter à la plateforme de formation. Alors, Ferry, est-ce que tu as reçu un message de Zoukouli Blockchain Academy dans les dernières 4 heures ou 6 heures? Un message par email ou bien Oui, un par email. message. Non, j'ai reçu des messages WhatsApp. OK. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a reçu un message par email de Zoukouli Blockchain Academy? Je vais vérifier encore. OK. Ouais, c'est un email. Tu as reçu? Mais c'était pour le tableau de bord. C'est maintenant que ça arrive. OK.
Alors, laissez-moi donc vous inscrire. Allons voir. Euh, Oui, Richard, oui, Ferry. j'ai un message dans mon spam qui dit confirmation des admissions. Je suis dans lequel, je sais pas si c'est Euh, celui-là. c'est pas celui-là, mais c'est bon comme c'est voilà, c'est pas dans ce spam. Donc, c'est pas celui-là, mais celui-là t'a aussi été envoyé. Alors, moi, je vais donc faire ceci. Je vais vous inscrire maintenant. Je pense que j'ai les emails de tout le monde. OK. Alors, je vais commencer par vous inscrire à ce cours-ci plutôt. Donc, ici, les emails. OK. Donc, je vais vous ajouter dans deux cours. Je vais vous expliquer les deux cours, ce qu'ils font. Donc, je vais le faire étudiant par étudiant. Donc, on va commencer avec Boris. OK. Alors, Boris, regarde tes emails et dis-moi si tu reçois un email de Blockchain Zocoli. Après Boris, Sarah Ferry. Oui, 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 je viens de recevoir. OK. Donc, ne l'ouvre pas. Tu vas nous aider à faire la démo tout à l'heure. Donc, j'envoie d'abord à tout le monde et après, tu vas nous aider à faire la démo. Donc, garde-le tel quel. Je vais m'assurer que tout le monde est inscrit et que tout le monde a accès.
Alors, Ferry, check ces emails et dis-moi si tu as reçu. Alors, Chérina. Chérina. Alors, Chérina, place-moi l'adresse email de Thomas et puis l'adresse email de ton autre grand frère. Chérie, tu as reçu? C'est OK de mon côté. OK. Mon adresse email, c'est Thomas Ouais. Wesni Mhm. Zambo Mhm. à commercial Gmail. OK. On écrit Tout en un mot? W-E-S-N-Y. Hein? Tout en un mot? Ouais. OK. Donc, Osni s'écrit comment? Mhm. W-E-S-N-Y. OK. Zambo, c'est Z-A-M-B-O-U. Ouais. OK. OK. Passe-moi aussi le nom et l'adresse email de ton grand frère. C'est quoi, Herman? C'est Armel, hein? Herman, il s'appelle Herman Mhm. Et Zambo, Zambo, OK. Mhm. Zambo. Son adresse email, c'est... Attends, il faut que j'aille chercher. OK. C'est Zambo quoi? Son adresse email, c'est Zambo quoi? Pourquoi vous riez? Comment je fais ici pour entrer dans mon email? Dans ton mail, attends. Je vois même pas. Ma mère pense que c'est hermanzambou@gmail.com. OK. Est-ce que Herman a deux N à la fin? Oui. OK. Check tes emails, Chérina, et dis-moi si tu as reçu quelque chose. Je n'ai pas la connexion. OK. Alors, OK. Et puis, Thomas Wesley Zambo. OK. Alors, Thomas Wesley Zambo. OK. Thomas Thomas Wasny Zambou. C'est bien ça, Thomas. Alors, on reprend. Donc, Thomas Mhm. Wasny. Non. W-E. OK, Wesley. OK. OK, donc Wasny, c'est ça? Ouais. Zambou. Mhm.
@gmail.com. Ouais. OK. All right. Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux l'envoyer dans le chat du Zoom là, c'est possible? Envoyez le mail de qui? De Thomas. Ok. Parce que tu me marques un message d'erreur sur le mail là. OK. On va prendre. Non, OK. Je pense que ça devrait être correct, hein. On est déjà en ligne. OK, c'est bon. Alors, qui est-ce qui n'a pas encore reçu? Ce sera c'est ta Brian. Vraiment. Brian, ton email, c'est bien Brian AC, c'est ça? BRIANDASSE. Brian, est-ce que tu le suis? Oui, Alors, c'est bien BRIANDA2SE@gmail.com. oui, j'ai envoyé dans le chat. OK. Ah, OK. Je vois. Mon système ici est assez intelligent pour reconnaître une adresse email qui n'est pas valide. OK, c'est bon. Ça permet de corriger D'accord. aussi ça. OK, donc je vous ai inscrit dans un premier cours. Je vous inscris dans un deuxième cours après. Alors Boris, tu peux partager ton écran. On va regarder ensemble ce qu'il y a lieu de faire. OK, donc normalement, vous avez tous reçu un email comme ça qui vient de Blockchain Zupuli, Blockchain Academy, info@zupuliofficiel.com. Donc, qui vous invite en fait au cours. Donc, le premier cours, c'est le cours de connaissances de base en informatique. Alors, ce cours-ci n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux d'entre vous qui avez vraiment des challenges avec l'informatique de base, notamment euh, tout ce qui est Word, Excel. Mais ce n'est pas seulement ça. L'idée, en fait, c'est que vous soyez capable de manipuler votre journal du trading. À un moment donné, on vous parlera du journal du trading, on vous parlera de rentrer des données, d'être organisé. Donc, c'est ce que le cours fait pour vous. Donc, Boris, tu peux cliquer sur le lien. Alors, allez-y, ceux qui sont devant l'ordinateur, faites comme Boris, cliquez sur ce lien-là. Il va vous mener vers l'endroit où vous allez pouvoir changer votre mot de passe.
Vous allez créer un nouveau mot de passe. Donc là, tu choisis un mot de passe assez long pour que tu t'en rappelles, mais que personne d'autre ne peut deviner. OK. Donc, vos cours ressembleront à quelque chose comme ça. Donc, clique sur Open. Commencer. Donc, tous les cours que vous aurez ressembleront à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous avez la vidéo, comme je vous ai dit. Donc, tu peux peut-être repartager avec le son pour qu'on écoute un peu cette première intro-là. Ah, yes, c'est Exactement, un entrepreneur, ce qui signifie que vous devriez apprendre et maîtriser la façon. Avant de commencer, vous devez savoir que réussir dans ce domaine nécessite un minimum de connaissances techniques en informatique. C'est pourquoi ce module a été créé pour vous aider à comprendre les compétences techniques nécessaires pour vous aider en place et dans votre parcours d'investisseur. L'une des outils techniques nécessaires pour réussir dans ce programme est de savoir utiliser les feuilles de Microsoft Excel. OK, donc reviens dans le côté gauche de la page. Donc, dans le côté gauche de la page, scroll down, descends voir. Donc, à partir du côté gauche de la page, dans les 100. Donc, on vous donne vraiment les bases nécessaires. Pour ceux d'entre vous qui avaient des challenges en informatique, c'est le moment pour vous d'apprendre à utiliser ces outils-là. Donc, on va en ajouter plusieurs au fur et à mesure que le temps va passer, mais c'est ça l'idée avec ça. Alors maintenant, je vais t'inscrire, Boris, au premier cours du niveau fondamental. Et là, on va pouvoir faire la démonstration du cours ensemble. Donc, prenez le temps d'écouter ces cours-là, d'aller au clavier ces cours-là. Lisez, écoutez. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser à votre instructeur. Il sera content de répondre à ces questions-là. Alors, ici, donc, Boris, check tes emails. Tu dois avoir reçu un nouvel email parce que je viens t'ajouter à un nouveau cours. Ou alors, monte en haut, clique sur cours en haut là-bas. Là, ça dit course. À droite, en haut. En haut à droite. Ouais, clique dessus. Tu vois que là, tu as un nouveau cours qui a été ajouté. Là, ça dit fondamental. Donc, clique sur Open à gauche. OK. Donc, clique sur la vidéo, voir. J'espère que j'ai tous nos éléments dedans. OK. Donc, la vidéo qui devait être là n'a pas encore été mise à jour. Donc, va en bas, descends. Donc, ici, ça indique où est-ce que vous pouvez acheter vos clips. Donc, vous devez lire ce texte-là. Descends plus bas. Descends. Et puis, vous pouvez tester vos connaissances. Donc, chaque fois que vous allez faire un cours, vous aurez à tester vos connaissances. Donc, regardez la vidéo et puis cliquez le bouton pour tester vos connaissances. Clique dessus voir pour se rassurer que ça a déjà été ajouté. C'est que tout sera mis à jour d'ici demain soir, tout sera prêt. Clique sur le lien là où ça dit tester vos connaissances. Voilà. C'est pas cliquable. OK. Donc, clique sur Next en haut à gauche. Sur suivant.
OK. Donc, quels sont les portefeuilles de crypto? Donc, clique sur la vidéo là. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce module, nous parlons de portefeuille électronique. Il est impossible de parler de crypto-monnaie sans parler de portefeuille pour stocker et utiliser ces crypto-monnaies-là. Il est important de noter que les OK. portefeuilles... Donc, tu peux arrêter. Donc là, ça, vous allez écouter tranquillement à partir de votre propre connexion Internet. Descends. Descends d'un tronc. Donc, la façon dont les cours sont structurés, c'est qu'on vous fait une introduction vidéo, comme ce que vous avez vu là, et puis on vous explique avec plus de détails dans la lecture en bas. Donc, descends, 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 sur la page là. Donc, vous avez les concepts liés au portefeuille électronique ici. Descends encore plus bas. Donc là, on vous explique vraiment tout ce qui comprend les portefeuilles électroniques. L'idée donc maintenant, c'est quand vous écoutez ce cours-là, ayez votre bloc-notes en main. C'est-à-dire que vous devez avoir en main. Attention, voir. On a un écho. Ça, c'est Danny qui vient d'entrer. OK. OK. Donc, vous devez prendre des notes et puis prendre des questions qui vous viennent à l'esprit parce que quand vous allez rencontrer votre instructeur principal, vous allez donc lui poser ces questions-là. J'ai regardé le cours sur les portefeuilles électroniques. J'ai lu ceci, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer davantage? Et lui prendra le temps donc de t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Avec ça, c'est interactif parce que lui ne te dit pas seulement des choses. En fait, c'est des choses que tu as lues, que tu as écoutées et que tu n'as pas compris. Et lui, maintenant, va t'expliquer cela plus en profondeur. Maintenant, clique ici, cliquez ici, la voir. Si le test est déjà disponible, tout dessus. Voilà. Donc, chaque fois que vous avez terminé une partie, vous devez faire le mini-test. Donc, ça récapitule un peu ce que vous avez lu, ce que vous avez appris dans le module, et ça vous force à réfléchir sur ces questions-là. Donc, vous devez faire le mini-test. Quand vous avez terminé le mini-test, il vous donnera vos réponses. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des difficultés que vous avez, votre instructeur principal prendra la peine de vous les expliquer. Donc, revenons dans la page précédente. OK. Quand vous avez terminé le module, comme ici, vous cliquez sur compléter là. Donc, mais mark as complete. OK. Donc là, vous allez donc voir que ça vous montre le pourcentage à gauche pour que vous avez déjà fait 17% de la matière et il vous passe directement à la deuxième partie du cours qui vous explique le type de portefeuille crypto. Donc, chaque module que vous allez avoir sera structuré de cette façon-ci là. Alors, on va ajouter beaucoup d'illustrations, bien entendu, sur les modules. On va expliquer au maximum pour que vous compreniez bien la matière. Donc, l'idée, c'est que si vous comprenez la matière, et donc, lorsque vous venez donc en session plénière, vous allez plutôt faire la pratique avec les instructeurs et vous allez faire vous-même. Ça vous force donc à être actif à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que vous regardez la vidéo, vous lisez le cours, ça va vous forcer à lire parce que aujourd'hui, on n'aime pas vraiment lire. Beaucoup de gens n'aiment pas lire. On regarde les vidéos et puis c'est tout. Pourtant, il faut utiliser tous ces moyens-là d'apprentissage. Regardez la vidéo, lisez, prenez des notes, prenez des questions. Vous allez pouvoir se poser ces questions-là. Les questions viendront en fait de vous vers votre instructeur principal. Et après, vous allez faire la pratique et vous allez faire comme ça semaine après semaine, après semaine, après semaine. Donc, voilà comment est-ce que votre formation va se dérouler. Alors, Boris, je peux arrêter le partage et là, je vais vous laisser la parole pour me donner vos commentaires, vos questions. Alors, on va commencer par Ferry. Ferry, est-ce que tu as des commentaires, si tu as des questions par rapport à tout ce qu'on a présenté jusqu'ici? Bon, je crois que moi, j'ai suivi. Je n'ai pas vraiment des commentaires spécifiques sur ce qu'on a fait et partagé. J'attends peut-être à
à commencer à entrer dedans et si j'ai des remarques autres, je pourrais revenir soit à l'instructeur principal ou bien échanger sur la plateforme. Donc, tout est OK pour moi. Merci. OK, merci Ferry. Boris, Ouais, je voulais savoir, après avoir suivi toute la formation pour le niveau fondamental, est-ce qu'on sera capable de faire du trading en, en termes... oui. Alors, la formation au niveau fondamental, le module 1 que vous avez vu, c'est les portefeuilles électroniques parce que vous ne pouvez pas parler de crypto sans mettre les portefeuilles électroniques. Ensuite, on vous montrera comment créer votre compte dans une plateforme d'échange. Et au module 3, vous allez voir les types de crypto actifs. À partir du module 4, on va vous montrer comment placer votre premier ordre de trading. Donc, d'ici 4 semaines, vous serez capable de placer votre premier ordre de trading. Donc, vous aurez déjà créé vos comptes sur Binance, sur Coinbase, sur Kraken, sur KuCoin. Et à partir donc de là, vous aurez déjà acheté votre crypto-monnaie. Donc, à partir de la semaine 4, vous allez commencer à entrer dans les marchés pour effectivement placer vos premiers ordres. La semaine 5 va vous expliquer ce qu'on appelle la psychologie du trader, comment se comporter dans le marché. Et à partir de là, vous serez vraiment capable donc, de commencer à placer vos ordres. Donc, au bout de la fin de la première session du niveau fondamental, vous serez capable déjà de naviguer dans les marchés et de placer vos ordres vraiment minimalement. On vous montrera des méthodes simples pour déjà commencer à vous épanouir dans les marchés. Ok. Et c'est quoi le minimal investissement qu'on peut faire à notre niveau? Alors, moi, je dis, pour être sérieux, 10 000 dollars. on a dit minimal. Ça dépend de comment tu vis ici. Ça dépend de chacun. Oui, Florent, vas-y, tu laisses répondre à cette question-là. Je vais rebondir sur la question. Bon, je vous ai envoyé un message de bienvenue là, et dans lequel, en tout cas, moi j'aime bien cette question de l'étudiant. J'espère bien que. Non, en fait, ça dépend de vous. Je veux dire, c'est comme tous les business. Il faut prendre ça comme tous les business qu'on fait dans la vie. Hein. C'est-à-dire que celui qui va mettre un business dans lequel il investit 1000 francs CFA, bon, il gagnera les bénéfices de 1000 francs CFA par rapport à celui qui met 10 000. C'est proportionnel. Donc, nous, on vous invite, en tout cas vous tous, là, de vous préparer à un budget selon votre convenance et durant tout le parcours, on vous donnera les conseils. C'est quoi la proportion de votre épargne que vous pouvez mettre pour ne pas mettre en péril votre situation actuelle, parce que c'est ça le but du jeu aussi. Hein. On veut vous amener à gagner l'argent, vous ne pouvez pas le faire au péril de votre vie actuelle, votre vie familiale, mais on va vous apprendre tout ça. Mais l'idée générale, c'est plus tu en mets, et plus tu gagneras. Non, c'est juste une manière de dire comment tu commences à avoir un bon portefeuille. Donc, si tu mets peut-être 100 et que tu gagnes 200, tu gardes les 100, tu continues. Au fur et à mesure, tu te crées ton portefeuille numérique comme ça, après avoir un dépôt minimal. C'est ça que je vais dire. C'est ça. C'est maintenant quand tu es professionnel, ouais, quand tu es maintenant professionnel, tu peux maintenant dire que tu mets 10 000 parce que tu connais bien le risque et les marchés, tout ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça y est dans le cours qu'on va te dire. C'est-à-dire que le chiffre variera à partir de ton portefeuille initial. Je veux dire, c'est ça. On va vous montrer quelle est la proportion qu'il faut envoyer. Mais pour moi, bon, personnellement, préparez-vous à en mettre là. Je veux dire, ça dépendra de la bourse, là, mais j'ai dit 10 000 dollars pour avancer, pour rigoler, là. Mais celui qui met le minimum que moi je conseille en manière générale, c'est autour de 500 000 dollars. Pour pouvoir être sérieux, quoi, gagner des choses. Mais comme je dis, on va vous montrer la méthode. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas ce montant n'aient pas peur. Il y en a qui ont. La première partie de votre formation, ça va être la formation, l'apprentissage. Celui qui a même 100 dollars ou qui a un peu moins que ça, on le montrera. Mais pour ceux qui veulent se faire de l'argent, il faut penser à aller faire des heures sup, faire ce que vous voulez, mais trouver un budget conséquent. C'est ça que je vais dire. Mais on vous montrera la méthode.
Justement, je dis en termes de juste pour la formation, pour connaître la plateforme. Qu'est-ce que tu veux dire par connaître la plateforme? Je dis quel est l'investissement minimal qu'on peut faire juste pour s'entraîner, pour connaître la Non, c'est ce que plateforme. je dis, ça dépend, ce que je dis, ça dépend de ton épargne. Bon, par exemple, Binance, c'est un minimum de 10 ou 15 dollars, il me semble, pour placer un ordre. Ok. Mais pour moi, là, c'est pas 15 dollars, celui qui fait 15 dollars, il va placer qu'un seul ordre. Non, il faut se préparer minimalement à avoir, pour moi, celui qui vient là, qui devrait au moins, s'il n'a rien du tout, c'est au moins une centaine de dollars. Sinon, tu ne pourras pas faire grand-chose. Ok. tu ne pourras pas faire grand-chose. En tout cas, moi, en tant que votre instructeur lead, cherchez entre 100 et 500 dollars. C'est ce que je peux vous dire. Je pourrais vous montrer, vous aider à placer des ordres et puis ça va vous permettre d'acquérir de l'expérience. Celui qui a 50 dollars ou 100 dollars, bon, 50 dollars peut placer des ordres, mais il ne pourra pas pratiquer beaucoup. Ça, donc, il y a des plateformes où tu peux le faire avec 10 dollars. Je ne sais plus lesquelles là, mais l'ordre minimal, c'est au moins 15 à 10 dollars. Donc, il faut avoir minimum au moins une centaine de dollars pour pouvoir commencer à pratiquer. Mais je vous conseille, mon conseil, c'est d'en avoir plus parce qu'on va vous aider à les placer de manière pour ne pas perdre votre argent. Donc, n'ayez pas peur. Mais, comme Richard l'a dit, il y a les premiers cours, on va vous expliquer. Le jour où on vous enverra sur les marchés, ça va être avec une méthode qui va vous permettre d'être sur le marché de manière durable. C'est ça. Ok. OK? Ouais, c'est clair, ouais. Voilà, merci Florent. Ferry, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Ouais, je voulais dire quelque chose tout à l'heure. Je me suis dit que, en fait, dans cet environnement, il faut pas qu'on écarte aussi les risques qui vont avec. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mentalité à, à rattraper ces risques et autres, mais déjà, il faut aller avec l'idée que c'est un environnement qui comporte des risques. Quel que soit ce qu'on fait, il comporte des risques. Donc, et chacun devait s'organiser maintenant à avoir soit graduellement monter son portefeuille ou bien définir d'abord un montant initial et graduellement pouvoir augmenter selon la pratique, selon quand il va être à l'aise avec le marché, il le comprend plus clairement. Sinon, du coup, s'il entre comme ça avec un grand budget et s'il n'a pas la mentalité encore du bon trader, il peut se faire cramer aussi rapidement. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup retenu et j'ai perdu quand même de l'argent, j'en ai gagné, mais j'avais pas cette mentalité. Donc, moi, voilà ce que je voudrais peut-être ajouter là. Là aussi, il y a une dame qui a ses enfants là. Pour eux, peut-être la plupart, c'est d'avoir la main et savoir comment ça fonctionne avant de monter progressivement. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter au commentaire de Florent. Merci. Merci, C'est Ferry. quoi le nom de... C'est pardon, quel est ton Ferry. nom? Ferry. C'est Ferry. Ferry. Ah, F-E-R-R-Y. Ferry. oui, Ferry. C'est bien ta remarque. Et juste pendant qu'on est là, je vais vous dire, attendez ce que à faire des choses. Parce que j'aime bien ce que j'entends de la plupart d'entre vous pour le moment. Là, je suis très excité qu'on se retrouve pour travailler parce que j'aime bien les remarques que vous faites et ce que vous dites. Mais je vous dis, vous êtes venus à Zikouli, faites-nous confiance. Je veux dire, je sais que la plupart d'entre vous, certains ont déjà regardé des vidéos YouTube, ont même déjà tradé. Quand je dis, prenez un budget de 100 dollars ou même de 10 000 dollars, de 1000 dollars, on ne vous a pas encore demandé, en tout cas, Zikouli ne vous a pas encore demandé d'aller dans les plateformes de trading. Donc, n'allez pas dépenser votre argent là-bas parce que on a eu l'histoire de quelqu'un qui est venu là et qui pensait que nous, on allait assez lentement, qui a pris 50 000 dollars pour aller acheter des Ethereum, qui était une bonne monnaie et qui l'a vendu à perte parce qu'elle n'était pas outillée. Donc, non, faites-nous confiance pour vous guider. Vous ne pouvez pas, c'est pas parce
parce que je suis chez Zoukouli, vous ne pouviez pas mieux tomber. Vous êtes vraiment à la bonne place. Il y a beaucoup de risques dans tout ça, mais si vous êtes dans une école, c'est pour qu'on vous aide à naviguer au milieu de tout ça et on va vous apprendre des méthodes. Et la meilleure des méthodes, c'est que vous allez apprendre de nos erreurs. Donc, attendez qu'on vous demande d'aller trader pour aller trader. Et puis, attendez et appliquez ce qu'on vous demande d'appliquer. C'est ça. Parce que ce sont des méthodes qui existent là dehors, mais c'est des méthodes qui sont basées sur nos propres expériences après avoir traversé les marchés. Et tous ces trucs-là, on va vous donner des méthodes qu'il faudra que vous appliquiez. Donc, préparez votre budget, mais gardez-le pour l'utiliser quand on vous demandera de l'utiliser. OK? C'est ça que je voulais rajouter. Merci, merci Florent, effectivement. En fait, c'est pour ça que vous êtes dans l'académie, parce que beaucoup d'entre vous avez appris pas mal de choses à gauche et à droite. À Zoukouli, on structure vraiment votre connaissance, on vous donne une méthodologie. Et à partir de là, ça vous donne des fondamentaux qui vont faire que vous allez pouvoir vous envoler. Donc, vous aurez tout le temps de trader. Vous pouvez poser la question à ceux qui ont terminé la formation. Vous aurez toute votre vie pour trader de toutes les façons. Mais prenez les bonnes habitudes parce que nous vous montrons effectivement, nous sommes à Zoukouli, nous gérons beaucoup le risque. Et certaines personnes sont pressées, estiment que nous sommes lents. Mais après, lorsqu'ils se brûlent, ils se rendent compte que, OK, on comprend maintenant parce que nous, on s'est brûlés. On était aussi enthousiastes, aussi engagés, on s'est brûlés, donc on a appris à organiser, à gérer notre budget, à gérer le risque. Donc, c'est ce qu'on va vous apprendre. Et après ça, maintenant, quand vous connaissez, vous avez les outils, vous faites tout ce que vous voulez de toutes les façons. Donc, c'est vraiment ça la logique. OK. Donc, on va passer la parole à... Oui, Ferry, vas-y. Oui, Richard, justement, je voulais revenir sur ce point. Au tout début, on est toujours enthousiaste et excité par la chose. Ouais. C'est pour cela, quelqu'un qui n'est pas exposé encore à placer les choses, à jeter le tout paiement, c'est l'excitation. Et là, cette tendance à vouloir aller vite, ça existe. Tout à fait. Parce que moi, j'ai déjà traversé un peu ça, c'est pour cela que je voulais dire qu'il faudrait que les gens qu'ils attendent comme ils le disent. Ouais. Et même s'ils sont enthousiastes, il faut qu'ils retiennent un peu leur agenda avant d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour aller se faire ou faire des choses qui vont vraiment les... Parce que même pour transférer du fonds, quand tu vas cliquer déjà, si l'adresse est mauvaise, tu as le risque de perdre tes fonds définitivement. Donc, c'était dans ce sens que j'ai parlé. Ce n'est pas qu'on ne vous fait pas confiance, sinon on ne sera pas ici. Merci, Ferry. Non, tout à fait. En fait, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps, moi, j'ai fait une erreur, une vraie bêtise. J'ai placé un ordre, heureusement, c'était seulement $100. J'avais acheté une crypto à 0.006. Et d'après mon analyse, je voulais la revendre à 0.009. Donc, j'ai tapé 0.0009. Mes $100 ont disparu. Donc, j'ai passé un ordre de vente à 0.0009. Donc, j'ai ajouté un zéro et puis les $100 ont disparu comme ça puisque je vendais à moins de 10 fois le prix qui était demandé. Donc, juste pour dire effectivement, il faut faire... toutes ces choses-là sont importantes. Et beaucoup de gens ont perdu leur crypto parce qu'ils essayaient d'envoyer la crypto d'un endroit à un autre. Toutes ces choses-là, on prend le temps de vous expliquer et de vous montrer comment être prudent lorsque vous envoyez vos cryptos. OK. Je vais passer la parole à Brian. Brian, est-ce que tu es encore avec nous? Oui, je suis là. Oui, est-ce que tu as un commentaire par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'ici? Pour moi, il n'y a pas de commentaire à faire. Malgré j'ai quelques petites connaissances dans la crypto-monnaie, mais actuellement, je ne connais rien. Comme je dit tout à l'heure, je suis là pour apprendre. Je suis nouveau dans le domaine. Oui. Mais tout à l'heure, je n'ai pas vu mon nom dans le back-office. Je t'ai ajouté. Tu devrais y être maintenant. Ouais. Donc, quand tu vas checker tes emails, tu vas trouver que tu as reçu un email.
D'accord, merci. Mhm. D'accord, merci Brian. On va passer la parole à Sébastien. Un commentaire, Sébastien, c'est vrai que tu es arrivé après, mais pour le peu que tu as écouté, est-ce que tu as un commentaire par rapport à la session qu'on commence? Oui, Richard, sans manquer, je peux ne pas avoir de commentaires. Vraiment, c'est attrayant, on commence déjà à rentrer. C'était que le coup, tu as vraiment réformé, tu as essayé d'adapter ça. Et je pense que ce sera une très, très bonne chose. Bon, si les questions, et pas pour le moment, au fur et à mesure qu'on va avancer, tu sais, parfois tu penses que tout est doux. Au fur et à mesure qu'on avance, là, quand tu peux avoir des questions ou des difficultés, et puis essayer de poser des questions par rapport à ça. Donc, vraiment, l'ambiance déjà est déjà très, très bonne. Et je pense qu'on est en train de rentrer déjà pleinement. Vraiment, moi, je veux vraiment découvrir ce domaine. Et au point où après un certain temps, peut-être après 2 ans, je vais voir là où, quand j'ai commencé, voir là où je suis. Et je pense que ce sera, en ce moment, je suis vraiment très content. Donc, l'ambiance est là, voir comment les gens, chacun cherche à découvrir le domaine. Moi aussi. Et comme je dis, tu es une très bonne personne. Avec ta volonté, avec tout ce que tu as mis sur pied là, je crois qu'on va bien avancer. D'accord, merci Sébastien. On a Bengue qui nous a rejoint. Je ne sais pas qui est derrière Bengue, parce que je parle le nom de Bengue ici. Non, c'est... Oh ouais, c'est Mamie. Ah, Mamie, je te cherchais depuis. Comment tu vas? Oui, bonsoir Richard, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, ça va, ça va, ça va. Quand tu as dit Manu, je m'attendais à une femme. C'est Mamou, Mamou. C'est Mamou, hein? Oui, Mam Libas Mbeng. Mam. Ok, d'accord, c'est Mam. Ok. Ok. Vraiment, je vous ai vraiment pris à court là. Je n'ai quasiment, je pense, juste assisté 30 minutes comme ça. Donc, je vais juste suivre et puis essayer de me rattraper sur la vidéo qui sera enregistrée. Et après, en tout cas, je vais essayer de me rattraper, en tout cas. Mais sinon, c'est très important, très intéressant et je suis engagé. Voilà. D'accord. Merci, Mam. Boris? Richard, Oui. si tu permets, il y a Ouais, je dis que je vais m'assembler. On termine bientôt de toute façon. Pas de problème, Boris. Ok, merci. Ah ouais. Ok, Florent. D'accord. Oui, Florent. Dans ce qu'a dit Sébastien, il y a une chose sur laquelle j'aimerais que tout le monde réserve, que tout le monde apprécie. Parce que j'apprécie. Ce qu'il a dit, il a parlé de je vais commencer et puis dans 2 ans. Ça me plaît par contre parce qu'il y en a qui viennent à la crypto en croyant que d'ici 1 mois ou 2, ils vont se faire plein de sous là. Or, il fait déjà une projection sur 2 ans, ce qui n'est pas mal, qui est un délai raisonnable. Ma matière d'investissement, on aura le temps de parler des grands investisseurs comme les Warren Buffett et autres personnes. Ces gens-là ont investi sur des quarantaines d'années avant de se faire leur million. Donc, projetez-vous. Essayez de faire maintenant ce que vous pouvez, mais essayez de vous projeter un peu sur du long terme. Et je suis sûr que ceux qui gagneront à la fin, c'est ceux qui n'auront pas des vues à court terme, en fait. C'est ça que je voulais dire dans la remarque de Sébastien, je pense. C'est ce que j'avais rajouté, en fait. D'accord, merci Florent. Donc, on va terminer donc par... non, on a d'abord Daniel, on va terminer par Joséphine. Oui, Daniel, est-ce que tu as un commentaire pour nous? Et on va terminer par Joséphine. Est-ce que Daniel est là? Ok, Joséphine, vas-y. Ok, c'est pas Joséphine, c'est moi. Et le cours, il Serena. est... Ouais. Ouais. Le cours, il est... En fait, j'ai pas trop compris. J'ai compris, mais il y a des parties que je n'avais pas compris parce que j'avais pas de connexion à un moment. Mais la connexion est revenue. Après, j'ai compris. Puis le cours, il est un peu long pour moi, mais ça va. Ok, d'accord. Effectivement, on va t'accompagner, Serena. Bon, on comprend avec l'âge. Je vais briefer Florent. Serena a 12 ans, Florent. Ouais, donc, et puis à son frère Thomas qui lui a 14 ans.
Ok. Et puis, ils ont leur grand frère Herman qui a 26 ans. Donc, tu auras affaire. Ok, ok, y a pas de OK. problème. D'accord. Pas de problème, Sherina. Thomas, Je vais dire bonjour au professeur. Bonjour, prof. La maman est cachée en arrière. La maman des 3 enfants, elle est cachée en arrière. Ok, ok, en tout cas, bonjour. Donc, c'est pas la maman de la classe, en fait. Non, je suis là pour essayer de les superviser parce qu'ils sont quand même assez jeunes. Oui. Et je sais que tu as quand même des connaissances. À un moment donné, je peux peut-être ne pas toujours être là. Ok. Mais pour les débuts, je vais quand même m'efforcer à faire au moins 1 heure de temps avec eux avant de pouvoir vaquer à d'autres occupations. Mais ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. On va faire de notre mieux. Je pense qu'on a déjà une expérience avec l'encadrement des jeunes. Là, on a essayé. On va essayer de s'inspirer de ça. Mais bon, en tout cas, je suis content. Dans tout l'enseignement, ça commence par la famille et la maman. Donc, tu vas nous aider. Tu vas nous aider. Mais t'inquiète pas, on va les suivre. Et puis, ce truc-là, plus vite on commence, les jeunes, plus on les initie. Et s'ils commencent eux-mêmes à apprécier cela, je pense qu'on gagnera tous, en fait. Donc, oui, on va faire de notre mieux. Tout à fait. Merci, Florent. Merci, Joséphine. OK, Daniel a trouvé son micro. Daniel. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Daniel. Oui, moi, j'ai vraiment pas trop à dire. Je suis d'accord. Et puis, Problème de réseau, je pense. Ouais, problème de réseau. ouais, mais d'après ce que j'ai suivi, vous avez presque parlé pour nous, et merci encore. Merci, Daniel. C'est vrai qu'il y a des petits problèmes de réseau, mais j'ai écouté le message en filigrane. Alors, merci beaucoup à tout le monde. On arrive effectivement donc à la fin de cette session. Donc, demain, vous n'aurez pas cours. Donc, vous allez commencer en full speed à partir de demain soir à regarder vos vidéos. Vous aurez des... attendez-vous à vous faire... Ah oui, Daniel, tu es revenu. OK. On t'avait perdu, Daniel. On t'a perdu pendant un moment. Vas-y. Oui, oui, c'est un problème de temps. Je disais que ce que M. Florent est de place au lieu de s'appeler comme ça. Moi, honnêtement, je suis dans la pause. Et puis, le reste de la pause. Et merci encore. C'est très bien. Je suis revenu au pays, donc de l'habitude. Merci. Merci encore. D'accord. Merci, Daniel. Oui, effectivement, on a quelques soucis de réseau, mais c'est bon. Merci, Daniel. Et puis, je sais aussi les soucis par lesquels tu es passé à un moment donné. Donc, c'est bon. Moi, je félicite beaucoup la persévérance parce que c'est pas la persévérance qu'on s'en sort. Sinon, si on laisse tomber dès qu'on est face à une difficulté, on n'ira pas bien loin. D'accord, donc on est arrivé à la fin. Je ne sais pas, Florent, tu voulais dire un mot de fin avant qu'on se sépare? En tout cas, je remercie tous ceux qui sont venus et on va effectivement rentrer dans le vif du sujet à partir de la semaine prochaine. Je vais contacter eux tous, je vais essayer d'envoyer un message, mais bon, comme
je ne suis pas le seul. À Zoukouli, c'est un collège d'enseignants, d'instructeurs. Je vais contacter tout le monde, prendre connaissance avec vous, connaître à peu près d'où est-ce que vous nous suivez. Et en fonction de ça, on va faire une répartition avec la plupart des instructeurs pour qu'on puisse effectivement, de manière optimale, vous suivre. Mais comptez sur moi et c'est un travail d'équipe. Si vous ne comprenez pas quelque chose et que vous ne le reportez pas assez tôt, les 6 semaines vont vite passer et vous allez traîner avec vous des choses que vous n'aurez pas compris depuis la semaine 1. Mais je vais m'arranger à ce que ça n'arrive pas. Mais je compte beaucoup sur vous pour qu'ensemble, on fasse en sorte que à la fin de la session, ce qu'on a promis que vous allez apprendre, que vous l'ayez appris en fait. OK? En tout cas, merci à tous et puis on se retrouve dans la semaine. Merci Florent. Oui, effectivement, donc, tous vos profils seront mis à jour. Vous aurez accès. Donc, allez déjà regarder vos emails. Je vous ai inscrit dans le cours, donc vous aurez accès à tous vos cours à partir de la plateforme. Gardez ce lien-là pour revenir dessus sans problème. Vous avez maintenant le lien de votre dashboard. Et puis, Florent l'a dit, si vous avez des questions, vous avez votre équipe qui va vous suivre. Donc, demain, il n'y aura pas cours. On va commencer les vidéos dès demain soir et puis donc les premières séances de pratique vont commencer à partir de samedi la semaine prochaine. Donc, bon après-midi à tout le monde, bonne soirée à tout le monde. On se dit à bientôt. Bye bye. Merci, à bientôt. Merci. Bonne soirée. Bye bye.